C'est-à-dire que c'est une cristallisation, une condensation donc, du corps de la Vierge, alimentée par la Vierge, et qui va durer tout le temps de cette alimentation. Et comme la Vierge est éternelle, et qu'elle ne peut faire les choses que de façon simultanée, il est possible que cet être-là dure longtemps. On va y revenir. Si la Vierge cosmique est la vie ardente dont se nourrit l'origine de notre planète, nous, humains, nous devons boire l'hydromel coulant de l'éther de notre monde. C'est là où nous devons nous abreuver. Et non pas directement sur la Vierge. Parce que la Vierge est une densité spirituelle, mais qui est moindre que le glaçon qui flotte dans la bouteille. Donc nous devons nous nourrir du glaçon et pas forcément de l'eau. Parce que le glaçon est plus proche de nous. Donc nous sommes dans une démarche spirituelle, mais concrète. Alors, avez-vous des questions sur l'apparition de ce cinquième élément, enfin de ce qui sera pour nous le cinquième élément, mais qui là est le premier et dont après vont découler tous les autres? Ça va, tout le monde comprend, tout, c'est extraordinaire. Donc, l'origine des pentacles, une question sur l'origine des pentacles. Pour être un petit peu concret, ben oui. Pourquoi on trace des sceaux de Salomon sur certains pentacles? Mais tout simplement parce qu'on trace la loi géométrique. Sauf qu'un pentacle en volume serait plus intéressant qu'un pentacle à plat en 2 dimensions. Il serait plus représentatif de la loi. Mais c'est pareil quand on nous dit que le roi Salomon obligeait les anges et les démons à le servir en présentant les pentacles. Voilà. C'est ça. Mais sauf que le roi Salomon était capable d'animer ceci, et devant la loi, ben les entités, les esprits, les puissances s'agenouillent et obéissent. Ils disent attention, celui-là, il connaît la loi du Père, donc il risque de nous terrasser si on ne lui obéit pas. Donc oui, l'origine de certains pentacles, c'est la loi.